Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de OnePlus, et on va parler du tout nouveau OnePlus 10 Pro, qui est disponible pour l'instant que pour la Chine, mais vous inquiétez pas, OnePlus a dit qu'il arrivera au début printemps pour la France, donc voilà, c'est dans 2 mois, donc c'est pour ça que je vais vous en parler maintenant, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, juste avant de vous parler du OnePlus 10 Pro, on va attaquer tout de suite le prix. Alors attention, c'est un prix bien entendu pour la Chine. Lorsqu'il arrivera en France, il y aura toutes les taxes, donc le prix sera un peu plus élevé. Mais je trouve que le prix est quand même plutôt intéressant. Tout simplement, il a été annoncé à partir de 650 €. Franchement, pour un très haut de gamme de OnePlus, c'est vraiment un tarif plutôt bas, je trouve. Donc on verra à combien il arrivera en France. Maintenant, on va parler du design. Franchement, il n'y a rien à dire. On voit tout de suite qu'on est sur un smartphone premium, que ce soit la face avant ou le dos du smartphone. L'écran, on a vraiment un écran bord à bord, borderless. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Le dos aussi, il est très réussi. Il fait vraiment très premium. Maintenant, on va commencer par les caractéristiques de la face avant. Du coup, on a une diagonale de 6,7 pouces avec une très bonne définition Quad HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED. Vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini, ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à un écran LCD. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une dalle LTPO qui permet d'avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz, adaptatif, ça peut descendre de 1 Hz jusqu'à 120 Hz. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'écran va s'adapter à votre contenu et donc du coup, moins consommer d'énergie par rapport à un écran qui est juste 120 Hz. Ensuite, on a un écran qui est compatible HDR, HDR10+, donc ça va être intéressant pour les gens qui aiment bien regarder du contenu multimédia sur son smartphone. On a ensuite une caméra frontale de 32 mégapixels et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc franchement, il n'y a rien à dire, ce smartphone est vraiment digne d'un haut de gamme vu les caractéristiques de la face avant. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors on sait que OnePlus s'améliore d'année en année, surtout depuis qu'ils ont eu le partenariat avec Hasselblad, qui est une marque qui est connue dans le domaine de la photo. Cette année, OnePlus a dit qu'ils avaient encore plus travaillé la partie photo et que là, ça y est, on allait vraiment voir les fruits du partenariat avec Hasselblad. Et en tout cas, sur la fiche technique, ça se voit, ça s'annonce quand même plutôt intéressant, les capteurs qu'ils ont mis dans ce OnePlus 10 Pro. Le premier capteur principal, on est sur du 48 mégapixels, on est sur un capteur de Sony, le IMX789, qui est un très bon capteur. On a ensuite un ultra grand angle de 50 mégapixels, c'est un capteur de Samsung, le JN1. Pareil, il est très connu. Et ensuite, on a un capteur téléobjectif qui permettra d'avoir un zoom optique sans perte de qualité. On est sur du 3,3, donc sans perte de qualité. C'est un capteur Omnivision. Et ensuite, concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 8K. Donc franchement, sur la fiche technique, ça s'annonce vraiment très bon. OnePlus en plus a annoncé qu'ils avaient vraiment amélioré la photo de jour, la photo de nuit, surtout, parce que c'était un petit peu leur péché. Je pense que cette année, OnePlus va réussir encore à monter d'un cran, parce qu'on a bien vu déjà que l'année dernière, c'était quand même plutôt intéressant, même s'ils étaient encore loin par rapport à la concurrence, mais je pense que cette année, ils vont encore monter un cran au niveau de la photo. Maintenant, parlons de performance, c'est la chose qui va nous intéresser un peu plus, vu qu'on est sur un smartphone haut de gamme, on veut les meilleures performances possibles, et là j'ai envie de vous dire, c'est le cas, vous aurez le choix tout simplement entre 8 et 12 Go de RAM, comme processeur, c'est tout simplement le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, qui est un très bon processeur pour faire tourner des gros jeux vidéo, pour faire tourner des grosses applications gourmandes, donc là oui, on est vraiment sur un OnePlus 10 Pro qui sera très polyvalent en termes de performance, on a en plus un système de refroidissement pour éviter les surchauffes et du coup pour éviter les baisses de performance. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Ensuite, on a un son stéréo compatible Dolby Atmos, donc parfait pour les gens qui aiment bien regarder du contenu multimédia sur son smartphone. On a un super écran avec de l'HDR10+, on a aussi un super son Dolby Atmos, donc ça va être intéressant si vous avez un super casque. Ensuite, en termes de batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge ultra rapide, on est sur du 80 watts. La marque annonce que de 0 à 100, votre smartphone sera complètement rechargé en simplement 32 minutes, donc là c'est vraiment très bon. Ensuite, on a en plus de la recharge ultra rapide sans fil, on est sur du 50 watts. Vous pouvez recharger votre smartphone en simplement
47 minutes, donc c'est très bon aussi. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Du coup, ce OnePlus 10 Pro, franchement, ça annonce vraiment très bon. Il a des très bonnes caractéristiques un peu partout, au niveau de l'écran, au niveau de la partie photo, au niveau des performances, on a le tout dernier processeur de Qualcomm. En termes de batterie aussi, ça s'annonce plutôt bon. Franchement, on est sur un smartphone qui est très bien équilibré un peu partout. Pour ma part, les deux petits bémols que je trouve à ce smartphone, c'est tout simplement d'une, on n'a pas vu de certification au niveau de la résistance à l'eau, donc je pense qu'il va résister aux éclaboussures, mais pas à l'immersion, parce que sinon, c'est une caractéristique que la marque aurait mis en avant, donc dommage qu'un smartphone haut de gamme n'est pas waterproof en cas de chute. Et ensuite, le deuxième petit bémol, pour ma part, c'est le stockage. Je trouve que le 256 Go, c'est très peu, parce que pour l'instant, à l'heure que je vous parle, c'est le maximum de stockage que la marque a annoncé. Et c'est vrai que quand vous filmez en 4K, et même déjà ce smartphone permet aussi de filmer jusqu'à de la 8K, pour les gens qui ont envie d'essayer de filmer en 8K, ça va être vraiment très limite, 256 Go. Pareil, les applications sont de plus en plus volumineuses, donc c'est vrai que 256 Go, pour ma part, maintenant, c'est ce qu'il faut avoir de base dans un smartphone haut de gamme. J'aurais peut-être monté jusqu'à 512 Go, je trouve. Maintenant, peut-être OnePlus fera peut-être plus tard des stockages un peu plus volumineux, mais en tout cas, ce OnePlus 10 Pro est proche pour ma part de la perfection. Et voilà, la vidéo est terminée sur le OnePlus 10 Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce OnePlus 10 Pro vous fait de l'œil. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je vous sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.